Alléluia. Merci Seigneur Jésus pour la force ce matin que tu nous as donnée pour venir dans ta maison, pour entendre ta parole, te louer, te magnifier, te glorifier, te salmodier. Alléluia. La magnificence est à toi, t'appartient dans tous les siècles, dans toutes les générations. À Dieu soit la gloire, à l'Église parole qui restaure. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci à toi Jésus. Nous nous inclinons. Seigneur, nous t'élevons. Je prie ce matin. Ta parole nous dit que tu es un feu dévorant. Ta parole est aussi un marteau qui brise le roc. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons être comme ces sages que tu as dit par la bouche de Salomon, que les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblés par des maîtres charpentiers sont comme des clous plantés. Ce matin, Seigneur, que cette parole que tu mettras dans ma bouche soit des clous, Seigneur, plantés. Qu'elle soit aussi le marteau que ta main de ton esprit tienne ce matin afin de les enfoncer. Car nous devons plus que jamais raffermir le pied de notre vie. Le pied, Seigneur, par ta parole. Permets, Seigneur, que ça soit enfoncé, mon Dieu, au plus profond de notre être, afin que nous puissions comprendre, Père éternel, quelle est la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de ton amour et de ta connaissance, Seigneur, que tu as donné chacun de nous. Nous t'élevons, te magnifions. Seigneur, si peu nous sommes, mais tu es là. C'est ce qui importe pour moi. C'est ce qui importe pour chacun de nous. Si tu es là, nous sommes heureux d'être que tu es là, Seigneur. Alors donne gloire à ton Saint-Nom. Merci, Esprit de Dieu vivant, toi qui es Dieu et qui es là, qui est la science infuse. Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. C'est à toi encore. Je m'adresse et je m'appuie sur toi. Mets les paroles dans ma bouche. Donne-moi l'onction encore qu'il faut pour présenter ta parole et la dispenser à ton peuple, afin que chacun de nous, nous sortions encore dans ce lieu fortifié à tous égards par celui qui nous fortifie de l'intérieur, notre Rédempteur Jésus-Christ, en qui je t'ai prié ce matin, Père, et te remercie. Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Il est Seigneur. Alléluia. Donc je vous salue fraternellement ce matin, frères et sœurs. Donc soyez les bienvenus. Alléluia. Donc nous allons continuer sans tarder. La parole de Dieu. Alléluia. Le thème qui s'appelle, pour ceux qui n'étaient pas là, la relation entre maître et esclave. Alléluia. Donc c'est ce message que je porte depuis 2 dimanches. Donc je crois que ce matin c'est la 3e partie. Alléluia. La relation entre maître et esclave. Amen. Le Seigneur nous a décrit ça d'une manière parfaitement avec l'analogie humaine pour venir à l'analogie spirituelle entre nous et lui. Donc j'avais, dimanche dernier, pris comme exemple Luc 6, 46, que Jésus disait, « Celui qui me cherche, qui vient vers moi, qui entend ma parole et qui les met en pratique. »
Amen. Et comme celui qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Donc j'ai expliqué cela. Amen. Et je m'étais arrêté sur Éphésiens. Nous allons revenir pour continuer. Le livre de l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 1. Amen. Et que l'apôtre Paul disait que je ne cesse de rendre grâce à Dieu, versets 17-18, et de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus, le Père de grâce, de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. Donc j'expliquais le mot sagesse, Sophia en grec, décrit ce qu'on doit connaître. Amen. Les choses qu'on doit connaître et la révélation décrit ce qu'on doit connaître de Dieu lui-même. Et c'est cette sagesse et cette révélation qui nous permettra de connaître Dieu lui-même. Donc j'expliquais que cette connaissance, le mot grec qui est traduit par connaissance, n'a rien à voir avec quelque chose qui est abstrait, cognitif, mais qui vient de l'intérieur. Une connaissance intime avec le Seigneur. Parce que Paul savait une chose, que tout ce que nous avons pour connaître intimement le Seigneur, Jésus nous l'a donné par le Saint-Esprit qui nous habite. Mais il voudrait prier afin que ces choses ne restent pas innées en nous, mais qui puisse se révéler vraiment de l'intérieur. Et étant révélés de l'intérieur, nous puissions faire de l'intérieur bon usage, afin de faire bon usage ensuite de l'extérieur. Alléluia. Donc j'avais dit que l'expression dans sa connaissance, il ne dit pas dans la connaissance. Et c'est littéral dans le grec, ce n'est pas une mauvaise traduction. Ce n'est pas dans la connaissance de Dieu, mais dans sa connaissance. Connaître vraiment qui il est. Alléluia. Comme un enfant qui est dans les seins de sa mère. Alléluia. Il sait qu'il est dans les seins de sa mère. Donc c'est ainsi. Alléluia. Cette connaissance nous décrit que nous savons que Christ est en nous et nous sommes en Christ. Alléluia. Et il y a une connexion interchangeable qui se fait. Un courant qui doit se faire. C'est ce que Paul veut. Il prie pour cela. Parce que Paul savait, lui, il avait ou il était en voie déjà d'expérimenter cela. Mais il voyait la faiblesse de certains de ses enfants spirituels qui avaient du mal ou qui n'avaient pas encore expérimenté cela. C'est pour cela qu'il prie pour eux. Et il ne cesse de faire grâce, mention d'eux dans ses prières. Alléluia. Amen. Donc c'est le mot grec pour connaissance, c'est le mot egnosis, et qui est employé dans ce verset. Amen. Donc ce mot grec, epignoxé, ne fait pas à une connaissance abstraite de Dieu ou à des faits objectifs à son sujet. Beaucoup entendent, parce que beaucoup entendent qui est Dieu. Beaucoup entendent qui est Jésus.
à travers les expériences, à travers ce qu'on voit, à travers les miracles. Et c'est bien, parce que Dieu a dit que les miracles, les manifestations des dons est là pour accréditer l'Évangile. Mais pas pour connaître vraiment Dieu. Alléluia. On ne peut connaître Dieu qu'en le goûtant. Alléluia. C'est pour ça que Pierre a dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Ça, on ne peut pas goûter le Seigneur à travers des expériences, à travers qu'on voit dans la vie d'autres personnes. Il faut que Jésus soit en nous pour le goûter. Et j'aime bien prendre cette illustration que j'ai donnée d'ailleurs dans ce mot grec, dans le livre de Jérémie 31, 31, 33, que l'hébreu emploie deux mots différents pour le mot connaissance, connaître. Une connaissance cognitive qui vient de l'extérieur et une connaissance intérieure qui vient pas, qui n'a rien à voir avec l'extérieur. Amen. Donc j'expliquais ces deux mots hébraïques qui veut dire tous me connaîtront et personne ne dira connaît l'Éternel. Et tous me connaîtront. Ça veut dire, si on prend l'exemple, je prends du sel fin, je mets là, sur une table, et je prends du sucre aussi fin, et je mets là. Le sucre est là, le sel. Lorsqu'on vient au premier regard, on ne peut pas dire ça c'est le sucre ou le sel, parce que ça ressemble. Amen. Donc, on va essayer d'interpréter. Dis-moi, je crois que ça c'est le sel parce que, ou je crois que ça c'est le sucre pour telle raison, il me semble, il est plus fin que le sel, même s'ils sont tous deux fins. Donc, c'est ce mot hébreu qui est employé dans Jérémie 31 qui dit que personne ne dira connaît. Donc, c'est un mot qui amène une connaissance par expérience, ainsi de suite. Mais le deuxième mot qui dit mais tous me connaîtront. C'est un autre mot hébreu qui veut dire une connaissance intuitive qui n'a rien à voir avec une connaissance extérieure, une explication de fait, mais intuitivement. Donc, si je peux l'interpréter, ça veut dire la meilleure façon de savoir qu'est-ce qu'est le sel et qu'est-ce qu'est le sucre. Je prends mon doigt et je mets un petit peu dans ma langue et je goûte. Donc, je n'ai pas cherché à interpréter le sucre et le sel par aucune explication, mais je sais avec précision que ça c'est le sucre et ça c'est le sel. Parce que c'est le sens de mon goût qui a permis. Je l'ai goûté. Amen. Donc c'est exactement ça ce mot. Il faut goûter le Seigneur pour être dans la connaissance de Dieu. Et quand tu as goûté le Seigneur, mon frère, ma soeur, on peut te prendre pour un fou ou pour une folle. Et j'expliquais ça un peu dans la prière de l'introduction vendredi. Et il y a des hommes de Dieu, on ne comprend pas. C'est une folie pour l'homme charnel. Alléluia. Et il y a des enfants de Seigneur, on ne peut pas comprendre. C'est une folie pour l'homme, le chrétien charnel. Amen. Alléluia. L'homme spirituel peut juger de tout, mais l'homme charnel, il ne peut pas juger de tous. Déjà, il y a un fossé. Parce que l'homme spirituel, c'est celui qui accepte les prières de l'apôtre Paul, si je peux dire, pour goûter le Seigneur et avoir cette connaissance de l'intérieur. Amen. Mais l'homme charnel, c'est le chrétien, il veut goûter le Seigneur par toute voie de facilité. C'est celui ou celle qui fait de l'économie
dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude, la méditation de la parole et marcher dans l'obéissance. Il fait des économies dans tous ces domaines. Et il pense qu'il sera spirituel en allant voir ce que Jésus fait dans la vie d'autrui. Tu vas connaître Jésus, mais connaissance cognitive, mais tu ne pourras jamais le connaître intérieurement. Et c'est pour ça, prenons garde, frères et sœurs, Jésus l'a bien dit. Il a dit, le jour viendra, le Seigneur dira à beaucoup de ses serviteurs, à beaucoup de titres de pasteurs, pour ne pas nommer leur nom, que Dieu n'a pas attribué. Beaucoup prennent le titre de pasteur, le ministère pastoral qui ne les est pas donné. Amen. Ça ne veut pas dire qu'à travers ton ministère pastoral, que des gens ne sont pas sauvés. Si Dieu ne t'a pas donné cet office, parce que je vais considérer le cœur des brebis. Amen. Mais un jour viendra et te dira, je ne vous ai jamais connu. Même les gens que tu as sauvés dans ton ministère qui ne t'est pas octroyé, mais tu as usurpé, le Seigneur te dira, je ne vous ai jamais connu. Oui, mais j'ai sauvé des milliers d'âmes. Je prêchais, j'ai sauvé. Je ne vous ai jamais connu. Parce que tu l'as fait à travers un ministère qui ne te correspondait pas. Tu as usurpé un droit que je n'ai pas donné. Alléluia. Amen. Je ne vous connais pas. Et ce mot grec décrit la même chose, la même connotation de ce que Paul dit. Alléluia. Le mot connaît que Jésus emploie est encore plus fort. C'est le même mot qu'on a traduit en hébreu lorsque Adam, la Bible dit que Adam connut sa femme. Ça veut dire qu'il allait avoir un rapport intime sexuel avec sa femme. Connaît, c'est ce même mot grec qui est traduit là. Ça veut dire je dois avoir, mon frère, ma soeur, dans ma vie, un rapport intime avec Jésus. Une relation intime avec Jésus. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ça que nous devons chercher. Et c'est ça que Paul cherche à travers pour ses enfants spirituels. Alléluia. L'apparence est trompeuse, je le dis tout le temps. On vient faire toutes sortes de choses. On pense servir le Seigneur, mais bien souvent en vain. Parce qu'on le fait pour notre propre chair, bien souvent. On ne connaît pas Dieu. On n'a pas une relation intime avec le Seigneur. C'est ce que Jésus cherche premièrement dans nos vies. Frères et sœurs. Alléluia. Donc je continue. Donc cette connaissance et cette révélation nous permet, cette sagesse plutôt, cette révélation nous permet de connaître vraiment Dieu. Intérieurement, intimement. Alléluia. La requête de l'apôtre Paul a l'effet que les Éphésiens accèdent à la connaissance de Dieu était réaliste, étant donné que leur cœur avait été illuminé déjà. Parce que le temps du verbe en grec indique qu'il s'agit d'une action passée avec des répercussions dans le présent. Amen. Qui est expliqué, noté au verset 3 à 14. Après avoir prié pour que les Éphésiens puissent connaître Dieu de façon personnelle, frères et sœurs, personnelle. Il y a beaucoup qui ont du mal à avoir une relation personnelle avec Jésus. Et l'Église est faite pour cela. Amen. Mais au lieu d'avoir une relation cherchée
à l'église à avoir une relation personnelle avec Jésus, ils cherchent plutôt à avoir des relations personnelles avec des frères et sœurs, bien souvent qui sont et qui les amènent dans la chair. Amen. Donc, frères et sœurs, on aura du mal à avoir une relation personnelle avec Jésus. Parce que ce sont des chrétiens, ils viennent à l'église, ils regardent toujours à droite à gauche, mais ils ne regardent jamais au but principal, venir chercher Jésus. Donc tu perds du temps en regardant à droite à gauche. Jésus est là, mais tu ne le vois pas, parce que le temps que tu dois chercher à te connecter avec Jésus quand tu viens le dimanche, tu perds ce temps à tourner à droite à gauche. Amen. C'est illustré, hein? Jésus nous l'a montré, hein? Dans la vision, la transfiguration sur la montagne. Dieu, pour nous montrer cela, il a envoyé Moïse et Enoch, qui sont déjà un mort et un vivant. C'est une image prophétique de l'enlèvement. Et il amène Pierre et Jean avec lui. Et Pierre et Jean, quand ils ont vu ça, ça les a enthousiasmés. Et charnellement, ils disent, aïe, nous pouvons laisser y partir encore. Amen. Sachant que Moïse est mort, comme si en mettant une tente, ils vont empêcher Moïse de rester mort. Amen. Quand Moïse est mort, la Bible dit, c'est Dieu même qui l'a enterré. Enoch est vivant, et nous savons qu'il est au ciel. Amen. Donc, il dit, nous allons faire 3 tentes. Un pour Moïse, un pour Enoch et un pour Jésus. Eh bien, dès qu'ils ont dit ça, le Père a fait disparaître Moïse et Enoch. Dieu nous montre, on ne vient pas à l'église pour faire la compétition avec Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu ne le comprends pas, comprends ce matin. Ne viens pas à l'église faire la compétition avec Jésus. Ça ne marche pas, il n'y a pas de compétition avec Jésus. Il y a Jésus seul. Le Père a retiré lui et il a retiré Moïse. Et il n'y a resté que Jésus. Et ils ont entendu une voix. Et il a dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. Et il n'a pas dit, je vous vais voir Moïse et Enoch pour les écouter. Mais un seul nous devons écouter parmi la foule, c'est Jésus. Écoutez-le. Et la Bible dit, quand ils ont vu Moïse et Enoch ont disparu, ils ont cherché à droite. Oh Moïse et Enoch. Ils ont cherché à gauche. Oh Moïse et Enoch. Ils n'ont rien vu. Mais ils ont vu Jésus qui est là. Donc quand tu viens à l'église, si tu veux avoir une relation personnelle, intime avec lui, quand tu rentres, ne fais pas comme Pierre et Jean. Ne tourne pas à gauche, ne tourne pas à droite, cherchez à voir ton frère, ta soeur. Mauvais regard aussi, viens pour Jésus. Parce qu'il est marqué, écoutez-lui. C'est lui qu'il faut écouter. Donc tu viens pour écouter Jésus. Et quand Jésus te dit, dans la parole, peu importe les avis contraires, Dieu a dit, rappelle-toi, celui-ci est mon fils, écoutez-le. C'est la parole de la Bible de Jésus, il faut écouter. Même si ton frère te dit oui, mais, tu dis il n'y a pas de oui, mais, écoutez-le, la Bible dit. C'est Jésus, je suis venu écouter. Donc arrêtons de regarder à droite, à gauche, Pierre et Jean, frères et sœurs. À ce moment, nous allons avoir une relation intime. Alléluia. Je vous dis, j'étais dans une église et il y avait un docteur qui prêchait.
Pendant la prédication, parfois il y avait un frère, bien souvent il me parlait. J'étais capté, en pâté qu'attendre pour bruit. J'entendais rien, ma tête était braquée droit, frères et sœurs, du début jusqu'à la fin. Je prenais note, je mémorisais, je faisais le vide pour ne pas t'étendre rien. Moi, j'étais concentré sur la parole, pas te perdre rien. Alléluia. Et quand je rentrais chez moi, je travaillais encore sur le message. Et à travers le message, je faisais des messages. Parce qu'il y a des révélations que Dieu me donnait à travers le message. Alléluia. Parce que j'ai toujours aimé l'enseignement. Alléluia. Amen. Je ne venais pas pour regarder. Et on était à plusieurs. C'était une église qui avait 1500 chaises. Et je le crois, si ce serviteur avait bien dirigé cette église, aujourd'hui, ce serait la plus grande église en Guadeloupe. Alléluia. Amen. Nous venons pour Jésus. Ne nous laissons pas déstabiliser. Nous ne pourrons jamais avoir une relation intime avec lui. Et c'est le plan du diable. Parce que Satan, c'est mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Chercher à avoir une relation intime avec Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est le jour que tu as ça, il y a une grimace qui peut faire devant vous. Amen. Alléluia. Un jour, le diable est rentré, il s'est permis de rentrer, de faire du bruit pendant un serviteur de Dieu dormait. Le serviteur ouvrait ses yeux. Il a dit, Satan, ce n'est que toi. C'est pas grave. Il a fermé ses yeux. Il ne s'est même pas occupé de lui. Il a dormi tranquillement. Il y a un deuxième serviteur. Il y avait un enfant. Il était déjà passé dans plusieurs séances de délivrance. Personne, aucun serviteur n'arrivait à le délivrer de ce qu'il habitait. Et un jour, un serviteur a réussi à délivrer cet homme, et ce jeune homme. Par rage, le diable est rentré le soir dans la chambre de ce serviteur. Les témoignages, je vous donne. Et il a pris le lit de ce serviteur, tellement il était fâché, parce que pour lui, c'est impossible. Il n'était qu'à oublier qu'il m'a dit Jésus. Et il a pris le lit du serviteur, il l'a retiré dans sa chambre et voyait dans l'autre chambre là. Le serviteur s'est réveillé, il a dit, Satan, écoute-moi bien ce que je vais te dire. Non seulement tu vas sortir chez moi, mais tu vas reprendre mon lit et le remettre où tu l'as pris avant de partir. Eh bien, Satan prend le lit, il mettait en place et il cassait quoi. Ça, c'est celui qui a une relation intime avec le Seigneur. Amen. C'est ce que Paul voulait. Et c'est ça que je désire pour toi et moi, mon frère, ma soeur. Mais si tu le veux, ne regarde pas à droite à gauche. Ne va pas prendre, dis, je vais mettre une tente là. À partir de maintenant, cette soeur, ce frère correspond bien. Nous qui commérer ensemble. Alléluia. Nous qui commérer ensemble. Chaque l'un reparti, l'un rentre à casa, au lieu de méditer ces paroles-là, qui prend le téléphone à moi, qui crie, et qui crie moi, nous qui dialoguer, nous qui critiquer. C'est ça. Nous allons mettre une tente là, une tente là. Ne mets pas une tente pour ta soeur, ne mets pas une tente pour ton frère. Mets une tente dans ton cœur pour Jésus. Et affermis les cordages, les liens de ce cordage, comme dit Jérémie, Ésaïe, chapitre 54. Alléluia, frères et sœurs. Non, c'est ce que Paul disait. Maintenant, Paul en donnant maintenant la raison pour cela. Pour quelle raison Paul priait pour ça?
de façon que cette connaissance intime, intérieure, c'était pour que les chrétiens sachent 3 choses fondamentales. Amen. Premièrement, afin que vous sachiez, non, ce n'était pas vain, c'est pour qu'ils puissent, par cette connaissance intérieure, qui est Dieu, qui est Jésus, qu'ils puissent savoir 3 choses principales majeures. Amen. Premièrement, l'espérance qui s'attache à notre appel. Amen. Donc cette espérance qui s'attache à notre appel, frères et sœurs. Alléluia. Donc cette connaissance va nous amener à cette espérance. Alléluia. Deuxièmement, pour qu'ils sachent la richesse de la gloire, de l'héritage. Parce que beaucoup ne savent pas la richesse de la gloire, de l'héritage que Dieu réserve à tous les saints. Mais ça, tu peux le connaître que de l'intérieur, une relation intime avec Jésus. Parce qu'il y a un ordre. C'est à la mesure qu'ils vont avoir cette connaissance intime, ils vont savoir ces choses. Amen. Et troisièmement, pour qu'ils sachent l'infinie grandeur de la puissance. L'infinie grandeur de la puissance qui est en eux et qui se manifeste avec puissance par la vertu de la force qui est en Jésus. Frères et sœurs, c'était pour connaître, savoir ces 3 choses. Il priait. Donc, voyez, frères et sœurs, un chrétien n'est pas celui qui est paresseux. Alléluia. Il cherche. C'est pour ça la parabole dit, il creuse, il creuse, il creuse, il creuse. Il ne finit pas de chercher à toucher Jésus, toucher le roc. Frères et sœurs, que Jésus, cette pierre angulaire. Le verbe savoir que Paul employait là, au verset 18, c'est le mot grec édéné. Écoute bien, ce mot savoir, c'est le mot grec édéné. Ça se réfère à la connaissance des faits. À la connaissance des faits. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, tu as des choses à ta vue. Ce n'est pas une connaissance abstraite que tu vas imaginer ou essayer de ramener avant. Mais ça nous donne une connaissance des faits. Amen. Un peu comme un général qui, avant de livrer bataille, doit connaître les faits concernant son artillerie et ses hommes. Ça veut dire, ça nous décrit un général avant d'aller en combat. Il ne va pas dire, bon, un tel, les soldats, vous allez aller combattre. Non, il va vérifier, avoir sous ses yeux les faits, qu'il est sûr de gagner. Il va bien analyser, est-ce qu'ils ont pris les bombes, les grenades, les balles, le gilet pare-balles, tout ce qu'on peut dire.
Il va vérifier les faits. Donc quand l'apôtre Paul dit « Pourquoi vous sachiez », ça veut dire si nous prenons l'expérience, il fait appel au passé, mais qui se prolonge dans le présent. Ça veut dire que tu dois connaître, mon frère, ma soeur, l'espérance qui est attachée à ton appel, à travers la parole, et en le mettant en pratique, cet lien avec Jésus tissé intérieurement dans notre esprit. Tu dois avoir les faits. Ça veut dire que si tu sais, ton espérance est aussi dans le futur, tu dois avoir les faits concrets. Ce n'est pas imaginaire de chercher dans la parole que si tu ne fais pas ce qu'il doit faire pour garder cette espérance, tu peux croire en vain et perdre cette espérance. Amen. Donc c'est pour ça que Paul fait cette prière. Cette prière est très très profonde, frères et sœurs. Lorsqu'on l'analyse, amen, il est profond. Analyser les faits. Pour savoir, l'espérance, c'est la même chose. La richesse glorieuse de l'héritage, frères et sœurs. Dieu t'a donné un héritage, mais il faut que tu aies les preuves, les faits. Chercher cet héritage, c'est quoi? À travers la parole, à travers la connaissance intime par le Saint-Esprit dans notre esprit qui nous fait dévorer la parole, comme Jérémie l'a dit. Frères et sœurs. Et l'infinie puissance, grandeur de sa puissance, qui se manifeste avec efficacité. Amen. Il ne faut pas que ça s'exerce avec inefficacité, mais avec efficacité dans nos vies. Où est la puissance en nous, frères et sœurs? Comme je disais, nous venons aujourd'hui, nous voyons, nous n'avons jamais vu, 10 ans venons à l'église, il y avait une tâche là. 10 ans nous venons à l'église, nous n'avions jamais fait attention, il y avait une tache dans le mur là. Mais après 10 ans, un jour, notre regard se tourne comme ça, parce que nous croyons chez Moïse et nous croyons chez Enoch. On voit la tâche. Quand tu cherches Moïse et Enoch, tu vas voir une tâche. Mais qui est déjà là en 10 ans, tu ne l'avais jamais vu. Alors tu vas le voir et tu partiras parce que tu as vu une tâche qui est dans l'église. Mais 10 ans, la tâche était là, pourquoi tu n'es jamais parti? C'est parce que tu ne l'avais jamais vu. Donc Dieu permet des choses, des tâches pour définir la motivation cachée de nos cœurs. Frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi vous sachiez, comme quelqu'un général, avant d'aller en guerre, il fait l'inspection de ses soldats, de l'artillerie. Pour dire, mais un tel, aujourd'hui tu es fatigué, tu as oublié de prendre les balles. Donc si tu allais comme ça, je n'avais pas vérifié si c'est un soldat mort. Alléluia. C'est pour que nous puissions vérifier, frères et sœurs, faire l'inventaire de nos vies avec Jésus. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre d'une manière implicite. Alléluia. Amen. Trop de soldats aujourd'hui tombent en défaillance dans l'armée de Jésus. C'est attristant, frères et sœurs. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes comme le monde. Nous allons parler au monde. Nous voulons présenter l'évangile au monde. Le monde nous dit, mais au même temps qui moi, en qui l'église quoi vous amener moi là? Mais tu crois moi, pas ni différence en qui l'église ouvre une. Les saints catholiques, les saints témoins Jéhovah, les saints musulmans, frères et sœurs, ainsi de suite. Par toutes ces religions disent qu'ils connaissent Dieu, mais ne le connaissent pas. Ce sont des sectes.
Amen. Ne soyons pas comme le monde, frères et sœurs. Mais pour cela, il faut être soumis. Et celui à qui nous sommes et nous devons être soumis, c'est notre maître. Il s'appelle Jésus. Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes l'esclave. Je n'ai pas changé de message. Alléluia. J'expliquais le contexte de Jean 2. André et Simon, lorsqu'ils ont suivi Jésus. Amen. Jésus les a dit, venez vous-même et voyez. Voyez, venez vous-même et vous allez voir. Jésus t'invite à faire une expérience toi-même avec lui. Venez et voyez, vous allez voir vous-même. L'expérience, elle est bonne ou pas bonne? Où j'habite te convient ou te convient pas? Amen. Alléluia. Tu vois, chez moi, il n'y a pas beaucoup de meubles. Jésus, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est simple. Mais Dieu nous montre. Nous devons être simples dans nos cœurs pour Jésus, avec Jésus. Il ne doit pas avoir beaucoup de meubles. Je parle. Pas dit pasteur Emmanuel. Pas prendre téléphone dans leur sortie ici. Crions, mon dit, pasteur Emmanuel dit, faut tirer toutes mes barres à Kazao. On peut parler en créole, à pas sans dire. On peut parler spirituellement, même qui en cœur nous. Alléluia. Et il y a tellement de meubles aussi qui rendent la voix de Jésus acoustique quand il nous parle. Il y a trop de meubles. Amen. Ça absorbe. Vous savez, j'ai fait des études acoustiques et c'est une étude qui est très compliquée. J'ai fait un BTS à bureau d'études en génie climatique, donc j'ai fait beaucoup d'études sur l'acoustique. Qu'à base de logarithme. Alléluia. Vous savez, sonoriser une salle, il faut tenir compte de tous les bruits et le nombre de personnes. Parce que chaque personne dans une salle absorbe un certain dB. Amen. Un certain niveau acoustique. C'est pour ça, dans une salle, lorsqu'il y a un orateur qui discourt, s'il n'y a pas beaucoup de monde, il n'a pas besoin de parler fort. Parfois, il n'a même pas besoin de micro. Mais si la salle est remplie de personnes, il doit avoir un micro, faire un effort, parce que chaque personne absorbe une partie du son. Amen. Alléluia. Donc c'est là que je venais que les meubles, bien souvent, rendent la voix de Jésus acoustique. Ils absorbent ce que Jésus veut nous faire comprendre. Alléluia. Dans les trois faits, dont j'explique ce mot, édéné, se réfère à la connaissance des faits. Pour que vous sachiez les faits, frères et sœurs, l'héritage qu'il réserve à tous les saints, la richesse glorieuse de l'héritage et l'infinie grandeur de sa puissance. Il faut connaître cela, frères et sœurs, d'une manière précise, détaillée dans nos vies. Cherchez à les connaître, à les comprendre. Comme un peu un général qui, avant de livrer bataille, doit connaître les faits concernant son artillerie et ses hommes. Et nous aussi, quand nous allons livrer bataille contre le royaume des ténèbres, il faut que nous sachions aussi par ce fait
est-ce que nous sommes bien armés? Pour pouvoir confronter le diable, lui parler avec autorité, pour qu'il puisse nous rebiffer, petit bonhomme, petit madame, sorti devant moi. Pourquoi pour nom à Jésus contre moi, je ne pas savais utiliser? Non, je vais passer sur des détails. Donc voilà ce qui met fin à la prière de l'apôtre Paul après avoir démontré que les croyants possèdent toutes les bénédictions spirituelles. Le chapitre 1, 3 à 17. Béni soit l'Éternel qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Paul pria pour que les croyants viennent à connaître Dieu de façon intime. Verset 17, nous l'avons vu. Afin qu'ils sachent trois choses: l'appel passé au salut, qui produit l'espérance, verset 18. Deuxième chose, l'héritage futur qui constitue les saints de Dieu, verset 18. Et troisièmement, la puissance présente de Dieu, qui est à la disposition des croyants et qui fut manifestée dans le passé, dans la résurrection et l'ascension de Christ, sera manifestée dans l'avenir du fait que Christ est le chef de la création et de l'Église. Amen. Pour rester encore cette connaissance intime, prenons le chapitre 3. Amen. Lorsque Paul dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux sur la terre tire leur paternité ou leur nom, afin qu'il vous donne, alléluia, selon la richesse de sa gloire. Voyons encore la prière de Paul encore. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans votre homme intérieur ou votre esprit. Paul savait la force, la fortification est dans notre esprit. Mais bien souvent, les chrétiens ne le savent pas. Bien souvent, les chrétiens font de l'économique, d'user ses pouvoirs en eux. Alors, ils prient pour cela. Alléluia. D'être puissamment fortifié par son esprit. Vous voyez, par l'esprit de Dieu. Pas par notre esprit charnel, pas par la chair. Les chrétiens qui vivent par la chair, ils ne seront jamais fortifiés dans leur esprit. Et ils perdront toujours contre les situations. Mais par le Saint-Esprit. Allez. Et pourtant, le Saint-Esprit habite aussi les chrétiens charnels. Ils ont l'esprit aussi de Dieu, hein? Mais ils sont charnels. Paul a dit, vous êtes charnels, vendus au péché. Ils se débattent encore avec la chair et ils disent qu'ils sont morts. Beaucoup d'enfants de Seigneur se débattent avec leur chair et ils disent qu'ils sont morts avec Christ. Alléluia. Ouais, c'est ça. Tu es mort et tu te débats avec la chair. Et tu es mort. Si la chair est bien vivante, tu te débats, c'est parce que tu es encore vivant. Il a dit, frères et sœurs,
de sorte que Christ habite vos cœurs par la foi, étant fondés et enracinés dans l'amour. Nous allons voir un peu qu'est-ce que Paul veut nous enseigner là aussi. Parce que nous sommes dans la connaissance intérieure avec Dieu. L'apôtre Paul emploie le terme littéral. Il dit, pour qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, c'est le mot grec kata, et littéralement selon le modèle de. Le modèle de. Amen. Selon le modèle de la richesse de sa gloire. Un modèle, frères et sœurs. La richesse de la gloire. Selon la richesse de, selon plutôt le modèle de la richesse de sa gloire. Amen. Et il dit, pour que vous soyez fortifiés. Sois béni, mon frère, ma soeur, par ce mot. Pour que vous soyez fortifiés dans votre homme intérieur. Le mot que Paul emploie pour fortifier, c'est le mot grec kratéiosténé. Cela veut dire donner la force de surmonter l'opposition. Donner la force de surmonter l'opposition. Amen. Tu as cette force, j'ai cette force en moi pour surmonter toute opposition. Pourquoi je suis confronté et je me laisse naviguer dans le même courant des oppositions? Parce que je ne puisse pas, tu ne puisses pas dans cette force. Cette force en moi, en toi, mon frère, ma soeur, Paul veut qu'il fasse contre-courant de l'opposition. Et il dit surmonter pour renverser l'opposition. Pourquoi c'est l'opposition qui nous renverse? Mon frère, ma soeur, pourquoi c'est une tache dans le mur qui t'a renversé? Où est la force qui te donne à surmonter ce que tes yeux ont vu? Où est cette force? Qu'est-ce que tu fais avec? Il est en toi pour être gaspillé, pour être inerte, inactif, inactionné. Qu'est-ce que nous faisons avec cette force qui est là pour nous donner le moyen de surmonter l'opposition? Amen. Il dit bien le grec, l'opposition. Tu as des conceptions qui sont fausses. J'ai des conceptions qui sont fausses à l'égard de la parole. Ce sont des oppositions à la parole. Je dois avoir la capacité d'utiliser cette force en moi et surmonter cette fausse conception et dit, j'abandonne cette fausse conception. Alléluia. Car si je continue à l'accepter, à confronter, à ne pas m'opposer, je ne pourrai pas connaître intimement qui est mon Seigneur Jésus. Alors j'abandonne. Alléluia.
donner la force de surmonter l'opposition. C'est le même mot qu'on retrouve, la racine kratos, notée en 1,19, nous l'avons vu, dans Éphésiens 1,19. Amen. C'est une force vivante, dynamique, par le Saint-Esprit dans leur homme intérieur. Tout cela fait que la foi en Christ, la foi Christ habite dans les cœurs, c'est-à-dire toute la personne du croyant, son esprit. Le cœur est synonyme de l'esprit humain. Le mot habite. Et il dit de sorte que Christ habite dans vos cœurs et dans la foi. Le jour où tu acceptes Jésus, est-ce que ces chrétiens, Jésus n'était pas encore habité dans leur cœur? Oui. C'est une prière que Paul adresse des années de conversion, après des années de conversion de ces chrétiens d'Éphèse. Et il leur dit que Christ habite. On pourrait penser que Christ n'est pas encore rentré. Donc ils sont chrétiens et Paul prie pour que Christ rentre maintenant. Non. Christ était déjà là, en eux. Le mot qui est traduit par habite là, dans le grec, c'est le mot katron kinson. Ce mot ne se réfère pas au moment de la conversion, lorsque Christ vient vivre dans le croyant, mais signifie plutôt que celui-ci désire que Christ fasse sa demeure en son cœur. Amen. Christ habite, mais ça ne veut pas dire que Christ fera sa demeure. Et si Christ ne fait pas sa demeure un jour, il trouve ça un peu ennuyant, il risque de partir. Parce qu'elle est rentrée pour faire sa demeure. Dans ma vie, dans ton cœur. Alléluia. Donc Christ peut ressortir et partir dans la maison. Si Christ veut faire sa demeure, mon frère, ma soeur, Christ prend la tuelle, parce que tu lui as donné droit. Il n'est pas locataire, il est propriétaire. Un propriétaire fait ce qu'il veut. Si j'achète une maison qui m'a été vendue, le propriétaire n'est plus propriétaire. C'est moi le nouveau propriétaire. Si l'ancien propriétaire, la maison avait cette porte, je peux décider à mon plein gré, je vais casser cette porte et je vais mettre un mur. Parce que la maison m'appartient maintenant. Je fais ce que je veux. J'ai payé pour cela. Amen. Quand Jésus va prendre la tuelle, un peu de ciment, il va dire, oh, cette maison-là, je l'ai achetée, mais je sais, je vais arriver. Et il y a un petit trou là, je vais passer. Et si nous venons dire, non Seigneur Jésus, j'aime ce petit trou, ne le touche pas. Amen. Ne le touche pas. Jésus va dire, tu l'aimes encore? D'accord. Je le laisse encore pour toi. Demain, Jésus va prendre un pinceau, de la peinture, et il va voir, il y a des taches, il va dire, bon, je vais arranger. Il va peindre. Tu vas encore venir, Seigneur, excuse-moi, ne peins pas encore, je suis habitué avec cette peinture, ne touche pas encore. Eh bien, vous savez, à force de faire des répliques à Jésus, un moment qu'à dire,
eh bien, case là, c'est autant moins. Eh bien, qu'à laisser bao et à partir. Parce qu'on ne peut pas faire rien. Je ne peux pas faire ma demeure chez toi. Alors, tiens ta maison, tiens ton cœur, et je m'en vais. Et quand on partage, si so penti aille, pinceau aille, si tuel aille, béton aille, et qu'à partir. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit s'en va de ta vie. Alléluia. On ne résiste pas incessamment au Saint-Esprit. Ça amène à ce que la Bible dit, commettre le péché impardonnable. Pas le blasphème, c'est deux choses différentes. Alléluia. Résister au Saint-Esprit. C'est ça. Ça ne se réfère pas à un moment de la conversion lorsque Christ vient vivre dans le croyant, mais signifie plutôt que celui-ci désire que Christ fasse sa demeure en son cœur ou qu'il soit profondément enraciné dans sa vie. C'est ça. Christ est venu en nous, mais il n'est pas encore enraciné. Il n'a pas encore fait sa demeure. Amen. Alléluia. Un maçon, un architecte ne fait pas une maison en une journée. Il construit. Allons à l'aime. Jésus est venu pour construire aussi. Mais la meilleure et la première sorte de construction, il va commencer, c'est ramener une intimité d'une vraie connaissance intime, intérieure avec lui. C'est comme ça qu'il va demeurer et faire sa demeure. Paul traduit cela de deux façons. Amen. Ce qu'il attend, avoir une connaissance intime de l'intérieur et de demeurer. Il explique le chapitre 1, le chapitre 3, Paul explique presque la même chose, mais avec deux discours, deux images différentes. Alléluia. Donc, celui-ci doit donc laisser Christ. Je t'explique ce que ça veut dire ce mot, katouan kezon, qui est traduit par habit. Donc, le chrétien doit donc laisser Christ devenir le maître de ses attitudes et de sa conduite. C'est ça que ça veut dire ce mot habit. Donc, voyez bien, Jésus est le maître. Alléluia. Ce que nous avions vu, le despotisme, le maître, souverain. C'est lui qui doit être le maître de nos attitudes et de nos conduites. Et Paul poursuivit sa prière en répétant sa requête, voulant que Christ soit le centre de la vie du croyant. Mon frère, ma soeur, si tu veux que Jésus soit le centre de ta vie, arrête de chercher où est Élie et où est Enoch dans l'église quand tu viens. Regarde où est Jésus. Jésus est au milieu, il est au centre, il doit être dans le centre de ta vie. Amen. Tu ne dois pas inviter Élie et Enoch pour qu'ils puissent faire sa demeure dans ta vie. Il vient seul. Alléluia. Ne regarde pas à droite à gauche. Viens, écoute ce que Jésus veut pour toi. Amen. Ne te laisse pas influencer, distrait par quiconque. Amen. Il fit cette affirmation, Paul, dans une métaphore mixte, regroupant une terminologie biologique et architecturale
spirituelle. Amen. Ça veut dire être enraciné comme une plante et fondé comme un édifice. Amen. Donc tu es une plante, un arbre et en même temps un édifice. Je suis une plante, un arbre et en même temps un édifice. Dans l'amour. Les participes étant enracinés et fondés sont au passé dans le grec. Étant enracinés et fondés sont au passé et indiquent une action passée dont l'effet continue de se faire sentir dans le présent. Alléluia. C'est quelque chose qui s'est fait dans le passé. Jésus est rentré en moi. Il a pris mon cœur pour demeure. Amen. Mais qui se poursuit dans le présent. Donc, il continue à faire de mon cœur sa demeure. Et il continue dans le présent à faire de mon cœur son habitation. Alléluia. Nous avons toujours tendance à regarder sur le passé et oublier le présent. Mais le passé nous projette au présent, frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi Jésus m'a sauvé? Pourquoi Jésus t'a sauvé? Pour que tu sois sauvé. Pourquoi je sois sauvé? Alléluia. Il m'a sauvé du monde pour que je sois sauvé du jugement dernier. Parce que si je reste dans le monde, je serai condamné. Il me sort du monde, il te sort du monde pour que nous soyons sauvés de la condamnation à venir. Alléluia. Mais si tu veux, je veux retourner où il m'a sauvé, je connaîtrai de nouveau la condamnation à venir. Alléluia, ça ne change rien pour Dieu. Il n'y a aucune promesse dans la Bible de Dieu qui sont inconditionnelles. Il n'y en a pas. Je le répète, il n'y a aucune promesse de Dieu concernant le salut qui sont inconditionnelles. Tu veux être sauvé, même ton salut est conditionnel. C'est gratuit, mais c'est conditionnel. Tu veux être sauvé, c'est gratuit, mais il faut accepter Jésus. Donc il y a une condition. Tu ne peux pas être sauvé parce que c'est gratuit. Il y a une condition. Il n'y a aucune promesse qui soit inconditionnelle. Ça te demande toujours quelque chose. Tu veux maintenant rester sauvé, il y a aussi une condition. Parce que tu es déjà sauvé. Mais pour rester sauvé, il y a aussi une condition. Parce que c'est une promesse. Rester sauvé, c'est une promesse. Il faut marcher dans la sanctification. Amen. Donc c'est conditionnel. Tu veux marcher dans la sanctification, c'est une promesse, mais qui est conditionnelle. Marcher dans la sanctification, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc il y a une promesse, il y a une condition. Quand j'entends des chrétiens vivre n'importe comment, faire n'importe quoi et dire je suis sauvé, je me demande déjà, est-ce que tu es déjà sauvé pour être sauvé? Bon, il y a beaucoup qui s'illusionnent avec ça. Hein. Ils ne sont pas sauvés. Ils ont dit qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. En force, oui, pour être sauvé. Si tu n'es pas encore sauvé, comment tu seras sauvé? Il faut être sauvé pour être sauvé. Alléluia. Par même étant sauvé, tu ne sais pas si tu seras sauvé. En définitif. Alléluia. Donc je disais,
étant les participes, étant enracinés et fondés de ce texte, sont au passé dans le grec et indiquent une action passée dont l'effet continue de se faire sentir dans le présent. Note ça bien. Ou écoute-le quand ce sera sur le site pour bien mastiquer. Alléluia. Pour ne pas oublier après 3 ans ce qui a été prêché aujourd'hui le 28. Après 3 ans, pourquoi tu ne l'oublies pas? Lorsqu'il y a une circonstance atténuante qui se présente pour toi ou à l'église, pour ne pas oublier. Frères et sœurs. Il pourrait être rendu par ayant été, ce test littéralement pourrait être rendu par ayant été enraciné et fondé dans l'amour. C'est quand tu seras enraciné, fondé dans l'amour, tu auras vraiment cette connaissance intérieure avec Jésus. Ou du moins, quand tu l'auras, tu seras vraiment fondé et enraciné dans l'amour du Christ. Mais avant cela, il faut cette connaissance intime, intérieure avec Jésus. Amen. La moindre des choses qui se présentera devant toi, tu ne vas pas t'agiter. Parce que l'amour de Christ est déjà fondé en toi. Amen. Cette relation intime avec toi, si on t'insulte, tu auras tendance à venir insulter. Mais comme tu es déjà enraciné et fondé dans l'amour du Christ, par la connaissance intime intérieure, cet amour te dira, Jésus te dira, je l'ai fait, je l'ai subi pour toi. Regarde les faits, comme je vous ai dit, pour que vous sachiez les faits, analyse les faits. La Bible dit dans 1 Pierre 2, lui, insulté, ne rendrait point d'insulte, parce que à l'intérieur, l'Esprit Saint va te faire réviser les faits. C'est ça le mot sachez, je vous ai dit, que Paul employait. Comme un général qui inspecte son artillerie et ses hommes avant d'aller. Donc ça te permettra de relater ces choses, vérifier ces choses, de quoi répondre à celui qui est injurié. Mais si tu n'avais pas habitué à faire l'inspection de ton artillerie, tu vas prendre une balle inutilement et tu vas perdre cette balle en injuriant parce qu'on t'a injurié. Mais si tu prends le soin, laisser le Christ, l'Esprit Saint, te faire inspecter les faits de cette communion, il va te rappeler la parole qui dit, lui qui n'a point commis de péché, de sa bouche n'est point sorti de fraude. Insulter, injurier ne rendrait point d'injure. Maltraiter ne faisait point de menace, mais se remettait à celui qui juge justement. Et tu vas dire cette personne, ou j'irai moi, à Cabénéo. Et cette personne partira confus. Parce qu'il dit, conscience a été fait dire, en 20e siècle, pourquoi j'irai au monde et Cabénéo, mais son monde qui sont folie. Eh bien, l'homme spirituel, c'est une folie pour l'homme charnel. C'est pour ça que Dieu a choisi les choses folles pour confondre les sages de ce monde. Dieu veut que tu sois, mon frère, ma soeur, une folie pour le monde. Mais pour cela, il faut faire comme dit Philippiens 2. Ne faites rien,
ni par murmure, ni par hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, brillants comme des flambeaux au milieu de cette génération perverse et corrompue. C'est ça. Alléluia. Voici ce qu'il faut faire. Alléluia. Or, le but de la requête de Paul est qu'il puisse. Le mot puisse là, le verbe puisse. Alléluia. C'est le mot exégèse. Amen. Cela veut dire avoir la force intérieure. Alléluia. Avoir la force intérieure. Afin qu'il te donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Puissamment fortifié. Avoir la force intérieure. Pas une force extérieure. Il y a beaucoup d'enfants Seigneur, ils ont beaucoup de force. Amen. Ils peuvent même distribuer, deviennent des usines de force. Ils peuvent même distribuer des forces qui viennent de l'extérieur, de la chair. Mais combien agissent, extériorisent cette force intérieure? Paul a dit aux Philippiens, dans Philippiens 2, Philippiens 4, je crois. Il les félicite. Et il dit, je rends gloire à Dieu pour vous. De ce que vous avez reçu les paroles que je vous ai fait entendre. Vous les avez reçues non venant d'hommes, mais comme ce qu'elle est manifestement venant de Dieu et qui agit en vous qui croyez. Alléluia. Il faut croire à la parole de Dieu. Même si c'est proclamé par un homme, Paul le dit, vous n'avez pas cru venant de l'homme, Paul est un homme, mais comme elle est manifestement venant de Dieu à travers un homme qui agit puissamment en vous qui croyez. Amen. Alléluia. Arrêtons de critiquer les oints de l'Éternel, les serviteurs de l'Éternel. Arrêtons ça. Si tu n'es pas d'accord avec la parole de Dieu, conteste avec la parole de Dieu. Mais je te garantis quelque chose, ne le fais pas. Parce que tu resteras à terre. La parole sera toujours debout. Tu ne pourras jamais donner de judo à la parole puis tomber à terre. C'est ton ennemi de ton âme qui doit rester à terre. Combat avec cet ennemi qui te fait opposer à la parole. Combat avec cet ennemi, l'ennemi de ton âme. La contestation, confronte avec cela. Bayon judo pour rester à terre, puis pas jamais relever. À cause de la force qui est en toi. À cause de la force qui est en moi, intérieure. C'est une dynamite. Et il y a de l'énergie pour soulever. Mais beaucoup oublient cette force dans le camp de l'ennemi. J'étais dans une église, et il y a eu un problème, un conflit. Je ne vais pas rentrer ni donner de nom. Avec l'apôtre et les chantres, les musiciens plutôt.
Et moi, j'étais venu en tant que médiateur pour essayer de calmer la tempête. L'apôtre m'a dit de me mettre à côté. Il a retroussé ses deux manches. Et il a dit à un musicien de son église, est-ce que tu pourras me confronter? En plus, c'est quelqu'un qui a fait des arts martiaux. Il dit, regarde la grandeur de mes mains. Si je mets ma main dans ta gorge, est-ce que tu pourras? Voici ça. Il y a des gens, ils ont beaucoup de force. Ils peuvent même distribuer des forces de l'extérieur. Mais où est la force intérieure? Amen. Parce que cette force intérieure, pour la laisser agir, il faut qu'il casse toutes les forces extérieures pour bien montrer que la chair doit mourir. La force intérieure n'agit pas en même temps que la chair qui a la force extérieure. Alléluia. Je conclue ce matin avec cela. Avec la force intérieure pour comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ. Frères et sœurs, l'amour de Christ n'est pas n'importe quoi. Paul prie pour que cet amour soit raciné et fondé en nous. Et pour que cet amour soit raciné et fondé en nous, il faut la communion intérieure, intime avec Jésus. Parce que cet amour a 4 parties géométriques. Longueur, elle est longue. La largeur, elle est large. La hauteur, elle est haute. La profondeur, elle descend en profondeur dans les situations. L'amour n'est pas simple, l'amour que Christ nous donne à découvrir en nous, à manifester. Elle est illimitée. C'est ce que ça veut dire. Il ne donne pas de mesure, de quota. Je prends un triangle. Je dis le triangle à 3 cm de long, 10 cm de large. Mais l'amour de Christ, Paul ne dit pas, il a 3 cm de largeur. Il a 10 cm de long, 2 cm de hauteur, ainsi de suite. Il est limité. C'est toi et moi qui dois puiser pour donner le quota, la mesure qu'il faut de l'amour. C'est vacant. C'est toi qui détermine. C'est moi qui détermine. Si la longueur de l'amour de Jésus, je veux développer en moi, ou je développe, il a 10 cm, je vais m'arrêter à 10 cm. Mais l'amour de Jésus ne s'arrête pas à 10 cm. Il y a plus que cela. Peut-être je vais m'arrêter à 10 cm sur la longueur de l'amour de Jésus que je développe dans ma vie. Peut-être le frère Olivier, lui, va développer peut-être 30 cm. Mais ça ne s'arrête pas là. Alléluia. Le frère Germain peut-être va développer cet amour 50 cm. Mais l'amour ne s'arrête pas là. L'amour, la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Jésus est illimitée. C'est nous qui devons chercher comment nous le limitons pour nous-mêmes. L'amour de Christ. Lorsqu'on entend des enfants, le Seigneur ne peut pas se pardonner, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette force intérieure qui agit en nous, qui devait agir en nous? Qu'est-ce que c'est ça? Frères et sœurs, quelle Bible que nous étudions? Le Coran?
la Sainte Bible. Qui est notre maître? Qui est notre Seigneur? Nous, notre chair ou Jésus? Alléluia. Ces substantifs ne décrivent pas tout le degré de compréhension que vraisemblablement l'immensité de la chose qui doit être comprise, comme je viens de vous l'expliquer. Et le but final de la prière de Paul, le but final, afin est que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Jusqu'à la plénitude de Dieu. La préposition grecque is, qui dénote un but, l'idée qui est bien rendue dans la version seconde par jusqu'à. En effet, la plénitude de Dieu ne se trouve qu'en Christ, et ce n'est que par celui-ci que le croyant a tout. Bien qu'en Christ, cette plénitude divine fasse idéalement déjà partie du croyant, mais Paul pria afin que cette plénitude soit expérimentée par chaque croyant. Nous l'avons déjà, j'ai la plénitude de Jésus dans mon esprit. J'ai tout pleinement lui. Tu l'as. Mais la prière de Paul, sachant que chaque chrétien né de nouveau a cette plénitude déjà, il prie pour que nous expérimentons cette plénitude que nous avons déjà. Pourquoi nous n'arrivons pas, frères et sœurs? Parce que Jésus, nous ne voulons pas qu'il soit notre maître. C'est uniquement Jésus, notre maître, qui pourrait nous faire expérimenter cela dans l'obéissance. Et la souffrance qui convient à l'obéissance quand il le faut. Et réjouissons-nous, frères et sœurs. Amen. Donc voici, frères et sœurs, cette troisième partie ce matin que je vais partager avec toi, mon frère, ma sœur. Alléluia. Est-ce que tu comprends ce que Jésus voulait dire? Lorsqu'il a dit à André et Simon, venez et voyez. Amen. Il nous laisse nous-mêmes, à un moment donné, suivre Jésus et à un moment donné découvrir nous-mêmes. Ce qui en nous n'est pas encore acquis, nous devons les découvrir. Ce sont des trésors cachés qui sont nous, frères et sœurs. Il y a des trésors cachés en toi, mon frère, ma sœur. Il y a des trésors cachés en toi. Tu es une perle précieuse pour le monde. Mon frère, ma soeur, tu es une perle précieuse pour le monde. Il y a des choses, des trésors cachés en toi. Mais il faut briller comme un flambeau au milieu de ce monde. La parole de Dieu nous dit. Qu'il soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. Qu'il soit ainsi pour moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Gloire à Jésus. Aimons Jésus plus que nous-mêmes, plus que tout au monde. Rendons la joie de Jésus parfaite. Alléluia. Ne nous prêchons pas nous-mêmes, comme Paul l'a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Mais nous prêchons Christ, le Seigneur. Alléluia, briller dans le monde, c'est prêcher Christ, le Seigneur, de ta vie. Ne pas briller, c'est prêcher toi,
ton Seigneur. C'est toi-même qui veux régner sur toi. Alors c'est ta façon de prêcher dans le monde. Mais Paul a dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Christ, le Seigneur. Qu'il soit ainsi pour toi, mon frère, ma soeur. C'est ainsi que tu rentreras dans le royaume éternel de Dieu un jour. C'est ainsi que je rentrerai dans le royaume éternel de Dieu. Qu'il soit ainsi pour toi et moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.